Ceux qui sont nés avec ces maladies-là, il y a peu de chances que leur état s'améliore d'une façon ou d'une autre. On s'attend plutôt à une dégradation progressive jusqu'à un état de dépendance totale. Et pourtant, eux, ils font des progrès. Deux adultes lourdement handicapés et une mère toute donnée mais épuisée. La raison de l'état de Brigitte et Attila, c'est un manque en oxygène à la naissance provoqué soit par un accouchement interminable, soit par des obstacles à l'alimentation en oxygène pendant leur vie intra-utérine. Le résultat, c'est un système nerveux plus ou moins abîmé. J'ai accouché à l'hôpital Saint-Roch, c'était une naissance prématurée. C'est d'abord Brigitte qui est sortie, elle pesait 1,260 kg. Attila faisait 1,6 kg. Ils ont dit qu'Attila ne survivrait pas. Quand je les ai vus, je me suis mise à trembler comme une feuille. Pas seulement parce qu'ils étaient branchés à toutes sortes d'appareils, mais parce que des tas d'aiguilles étaient plantées sur leur tête. 1 mois et demi ou 2 mois plus tard, ils avaient récupéré leur poids quand ils me les ont rendus. Ils me les ont rendus et je les ai soignés à la maison. C'est là qu'ils ont fait des crises d'épilepsie. Au début, je ne savais même pas ce que c'était. D'abord, le garçon en a fait une. Ils l'ont emmené à l'hôpital pour enfants. Le médecin m'a dit qu'il était épileptique. Et en même temps, leurs pieds se sont raidis. C'est bizarre, mais en 1 semaine, les deux sont devenus paralysés des pieds en même temps. Le médecin a dit qu'on devait malheureusement les opérer des pieds. Le garçon a grandi si vite après ça que sa hanche s'est disloquée et elle est sortie de sa cavité. Ah, ça, ils m'ont donné du mal. Attila avait souvent des nausées, alors je courais chez le docteur s'il ne voulait pas manger. Donc oui, j'ai eu du mal avec lui. Si j'arrivais à lui donner 2 cuillerées, il recrachait la 3e. C'est l'Institut de soins du Tilleul qui a pris la famille en charge depuis 4 ans. Des soignants qualifiés cherchent par tous les moyens à leur rendre à tous les 3 la vie plus facile. Marika a élevé toute seule ses enfants pendant très longtemps et comme elle ne s'en sortait plus, ils sont arrivés ici. Nous savions pertinemment que ça ne serait pas facile. Attila criait beaucoup, des sons inarticulés. Il avait souvent des crises de colère. Quant à Brigitte, elle était complètement handicapée. Elle ne pouvait circuler que si quelqu'un lui poussait le fauteuil. Quand on a entendu parler de la peptide C, c'était très intéressant. J'ai regardé les vidéos que j'ai trouvées sur Internet et on a attendu les produits avec plein d'espoir. Au bout d'1 semaine, quand on a reçu les gouttes, j'ai senti que quelque chose avait changé. Ses jambes bougeaient mieux, avant elles étaient plus raides. Alors on les prenait par en dessous et on les lui mettait sur le lit. Maintenant, je peux les soulever toutes les 2. Depuis sa naissance, ça lui arrivait souvent de ne pas avoir de selle pendant 5 jours. Et là, ça fait 1 mois qu'on prend ses gouttes et depuis, il a des selles normalement. Une des infirmières, Marci, lui a récité un poème. Et le lendemain, je l'entends le répéter. Attila. J'avais encore jamais vu Attila réciter un poème. Chez Brigitte aussi, au bout d'1 semaine, on a remarqué qu'elle pouvait mieux se tenir. Au bout de 2 semaines, je l'ai vue s'agripper à la roue de son fauteuil et commencer à avancer lentement. Elle la tenait, on pouvait voir qu'elle la tenait. Jusqu'à présent, elle ne savait pas la tenir. Tous les jours, on sort faire une promenade dehors. Avant, je les poussais l'un après l'autre. Maintenant, Brigitte prend l'ascenseur toute seule. Elle entre, elle appuie sur le bouton et elle descend un étage. Avant, elle ne savait pas faire ça. Et elle est même revenue. Pour moi, c'est énorme comme changement. Brigitte peut faire avancer toute seule son fauteuil roulant, ce dont elle n'avait jamais été capable. Elle peut se mettre debout pour le bain, elle essaye d'aider alors qu'avant elle ne pouvait pas. Ils sourient, ils sont de bonne humeur. Attila n'a plus de crise de colère, il parle. Le potentiel régénérateur de la proinsuline peptide C est même capable de démarrer le développement du système nerveux central quand le trouble du développement s'est produit plusieurs décennies avant la première prise de proinsuline peptide C. La proinsuline peptide C est capable de corriger le fonctionnement du système nerveux même après 3 ou 4 décennies de détérioration et elle aide à ce que le malade puisse se servir de ses membres encore jamais utilisés.
En 25 ans de carrière en soins intensifs et en chirurgie, je n'avais jamais vu de tels progrès en 3 semaines. Les 2 enfants sont complètement différents d'avant, et leur mère aussi est toute ragaillardie. Je le recommande à tout le monde, et je parle à tout le monde de ce miracle, parce que c'en est un. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.